Salut à tous, c'est Kaz du Librarian Studio et je suis content de vous retrouver aujourd'hui car depuis 11 heures ce matin, le set d'armée des Sœurs de Bataille est enfin disponible en précommande après 20 ans d'absence. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, elles sont sans doute déjà toutes en rupture de stock. Et c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire un petit tour des visuels et du contenu de la boîte. Mine de rien, s'il y a bien une chose que Game Workshop a réussi dans cette affaire, c'est sa com. Environ 2 ans après les premières pistes et annonces de possibles kits de Sœurs de Bataille en plastique, la hype est aujourd'hui à son maximum quoi qu'on en dise. Pourtant, à l'origine, elle rassemblait pas un grand nombre de joueurs. Bien qu'on puisse tout à fait admettre en soi que les kits métal et le fait qu'il n'y ait pas eu d'entrée pendant presque 20 ans dans le codex soit très dissuasif. Mais pour le coup, ils ont su créer l'attente et une irrépressible envie d'acheter pour la plupart d'entre nous visiblement. Ce qu'on peut donc déjà voir, c'est que la boîte contient 25 figurines, dont la fameuse machine de pénitence. Moi, elle m'avait particulièrement impressionné quand j'étais plus jeune, je dois dire, et on la retrouve aujourd'hui avec ce côté toujours aussi malsain. Finalement, c'est les Sœurs de Bataille qui réinjectent un peu un visuel très grimdark du côté de l'Imperium, parce qu'on l'avait un peu perdu d'une certaine manière avec l'aspect très lisse en soi des Primaris par rapport aux anciens SM. C'est pas un reproche que je fais à Games Workshop, ce sont des choix artistiques que le fluff aide à faire passer d'une certaine manière. Après, que l'on aime ou pas, le débat reste ouvert, notamment dans les commentaires. Pour en revenir à la machine de pénitence, je trouve que la sculpture est vraiment sympa, elle rend un aspect dérangeant, ce qui est le but, avec de belles textures. Néanmoins, je la trouve quand même peut-être pas aussi impressionnante que l'ancienne que vous pouvez voir à l'image. Du coup, je vais passer rapidement sur les 10 sœurs de bataille, parce que le niveau de détail est élevé, quand même, quoi qu'on en dise, sans être du chevalier gris, mais on n'en attendait pas moins pour du plastique finalement. Les peintres vont pouvoir s'amuser sur les drapés et claquer quelques friendes des familles. Par ailleurs, on remarque un socle qui est travaillé pour la servante de lance-flamme et on retrouve un fulgurant en seconde arme lourde dans l'escouade. On notera cependant la présence de deux doublons dans les poses qui se différencient seulement par une tête casquée et l'autre en tête non casquée. Donc c'est assez emmerdant. C'est parti pour le compteur à doublons. Par contre, la porteuse de bannière est superbe en termes de détails. Enfin, il y a de quoi s'amuser. On saluera la pose dynamique de la sœur supérieure qui change un peu de l'aspect un peu plus statique de son escouade, qui reste finalement assez proche de celle des anciennes figurines en métal. Pour ce qui est des 5 séraphimes, les figues sont vraiment beaucoup plus belles que celles d'origine. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et elle décolle enfin à plus de 2 cm du socle, donc ça c'est quand même assez notable. Il y a vraiment quand même un super potentiel pour en faire de belles figurines bien dynamiques avec un certain caractère, mais la boîte, encore une fois, propose malheureusement 2 doublons qui se voit encore plus si on tient compte du fait qu'il y en a 4 si on met de côté la sœur supérieure. C'est un peu dommage. Encore une fois, les 2 doublons sont différenciés avec une tête casquée et une tête non casquée. Je trouve ça quand même un peu dommage pour une telle boîte après autant d'attentes, mais après je suis peut-être un peu dur, ça c'est à vous de me le dire en soi. Je vous disais plutôt que j'aimais beaucoup vraiment l'aspect très grimdark dans le concept des machines de pénitence, et en termes de fluff je trouve ça vraiment dérangeant au possible. Et dans la même veine, la sculpture des arcoflagellants fonctionne super bien. Je visualise assez bien le pénitent transformé en horreur chirurgicale et drogué de force à se jeter sur les lignes adverses. Mais ce qui est dommage, encore une fois, c'est qu'il y a 2 figues identiques sur 3. Ça m'embête un peu, on va dire. Mais bon, où en est le compteur à doublons. Enfin, avant de finir avec les personnages, on va passer aux sœurs en Portia qui apportent vraiment un plus à cette boîte. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques avec la sculpture des arcoflagellants. Elles apportent un vrai dynamisme à l'ensemble. Si on regarde les anciennes figurines que vous pouvez voir maintenant, il n'y a plus grand chose à voir. Il y a vraiment quelque chose à faire avec. Je parle plutôt dans ce cas aux collectionneurs, car un petit diorama avec quelques conversions et une belle peinture, ça peut rendre quelque chose d'assez sympa, je pense. Et à part ça fait quand même un doublon de plus au compteur. Mais vu la qualité, je suis presque prêt à leur pardonner cette fois-ci. On va terminer cette rapide revue de figues avec les 2 personnages, à savoir la chanoine et la repentia supérieure. Je veux dire que je suis plus que convaincu par la chanoine, le niveau de bataille est assez élevé, le sceptre rend bien, l'épée n'en fait pas trop non plus, elle n'en fait pas des tonnes, c'est pas le truc immense, c'est pas surjoué, c'est juste, voilà, juste, c'est le mot. On remarquera aussi les listes gravées sur la cape qui aideront les plus frileux sur les free-end, parce que du coup ça permettra d'avoir des détails sans forcément avoir un gros niveau de peinture. Et on remarquera aussi le pistolet à plasma qui est planqué dans son dos. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup sur cette figue, c'est la prothèse de jambe ayant la forme de l'armure. Elle est vraiment top, ça rend vraiment bien et ça nous change des prothèses là, des Space Marines où ils sont pris genre 3 bouts de métal et ça repart quoi, mais ça ressemble à rien. Là, pour le coup, je trouve que ça donne vraiment un certain cachet à la figurine. Enfin, pour la repentia supérieure, je bug un peu sur la chevelure qui fait quand même un peu monobloc et j'ai l'impression que ça suit pas trop le mouvement. Donc ça, à voir. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres merdes comme ça sur d'autres figurines dans les gammes qui vont arriver. Mais bon. Après, pour ce qui est des flammes, j'ai l'impression qu'on a quand même vu
un peu mieux. Mais pour le reste, je trouve que ça fonctionne assez bien. Le casque à la ceinture en lui aussi assez bien, et les fouets pareil. Donc juste attention à la casse sur ces petites pièces, quoi. C'est tout. Enfin, la boîte contient également le codex avec une couverture exclusive à cette boîte. Donc après, ce sera, bon, je pense que le codex sera une couverture souple comme les autres, mais bon, on verra en temps venu. Même si j'imagine qu'il sera de toute manière assez simple de le choper sur le marché de l'occasion, donc bon, c'est pas non plus une justification au fait d'acheter la boîte en elle-même. Mais il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a les cartes de stratagème, d'objectifs et de sorts, donc ça peut être intéressant, ainsi que 12D qui, eux, par contre, cassent pas trois pattes à un canard, ils sont tout blancs. Donc en conclusion, pour 160€, la boîte est intéressante si on compte vraiment jouer les sorts de bataille, sachant qu'on a le codex sous la main, les cartes et une petite force non optimisé, on va dire, mais qui est déjà jouable. Le prix ne semble pas être exorbitant vu le contenu en soi, mais le nombre important de doublons est un vrai frein. C'est pour ça que je dis que ça s'adresse peut-être plutôt aux joueurs que vraiment aux collectionneurs. Du coup, pour les collectionneurs, il conviendra peut-être mieux d'attendre les sorties de chacun des kits. C'est pas un reproche de ma part de dire qu'il y a des doublons et des figues monoposes, hein. C'est justement ça qui permet à la boîte de rester à un prix relativement correct. Bon, tout est relatif, hein, de 160€. Néanmoins, au vu de la qualité des sorties prévues, se limiter à des figues monoblocs, ça pourrait être un peu blasant. Enfin, quand je dis figues monoblocs, je parle monobloc, monopose avec les doublons. Si vous voulez collectionner, c'est pas le must, quoi. Après, il y a une autre boîte au prix de 215€ qui est dispo, mais elle n'ajoute qu'un roman, avec certes une belle couverture rigide et tout, qui est bien illustrée, mais est-ce que ça justifie vraiment 55€ de plus? Ça, c'est encore une fois à vous de me le dire. Du coup, je pense que j'ai tout dit à propos de cette boîte. Il ne reste plus qu'à attendre le 29 novembre pour ceux qui l'ont déjà commandé, et pour les autres, soyez patients, les kits des squads seront sans doute plus intéressants. Et si vous êtes inconsolable vraiment d'avoir raté cette précommande, n'oubliez pas qu'on a les Start Collecting Vanguard et Space Marine du Chaos qui sont elles aussi dispo dès aujourd'hui. Donc pour ceux qui avaient raté la boîte ombre lance, c'est une bonne occasion. Je vais m'arrêter ici. Du coup, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. J'envisage de traiter aussi en vidéo peut-être plus tard, plus ou moins de la même manière en tout cas, le reste des sorties des sorts de bataille qui ont été annoncées. Donc on va essayer de regarder encore une fois et de comparer avec les anciens modèles, et je vais donner un avis qui ne représentera que le mien, mais si vous voulez après en parler en commentaire, ça peut être intéressant. Du coup, si ça vous tente, faites-le savoir et je travaillerai là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et sur ce, je vous dis à la prochaine.